Le temps de l'Avent, chers amis, est un temps liturgique qui nous fait beaucoup de bien. Il fait noir très tôt le soir et donc le nombre de bougies augmente dans les maisons. Et puis, il y a beaucoup de fêtes durant le temps de l'Avent. Il y a les fêtes patronales du début du XXe siècle, mais qui sont restées chez certains agriculteurs et autres. Mais pour les enfants, il y a Saint Nicolas, qui est un évêque d'Orient et qui passe chaque année avec des cadeaux. En France et dans d'autres pays, Saint Nicolas précède le Père Noël, toujours avec des cadeaux. Les enfants ont beaucoup de chance. Et puis, au niveau de la foi chrétienne, le temps de l'Avent, de ce côté-ci de l'Europe, parce qu'il n'existe pas à l'est de l'Europe, c'est presque 4 semaines durant lesquelles on prépare la venue du Seigneur. Alors pour ceux d'entre nous qui se souviennent un peu de qui est le Christ, il est né à Bethléem, il est mort à Jérusalem, il est ressuscité et il vient à la fin des temps. Alors pendant le temps de l'Avent, tout au début, on nous dit que nous préparons la venue du Seigneur à la fin des temps. Ça veut dire que notre horizon ultime, c'est la rencontre avec le Christ à la fin des temps. Dans l'imaginaire de tout le monde, on ne sera pas là, on sera mort bien avant, parce qu'on n'imagine pas que Jésus va arriver demain à la maison. Et puis pour préparer cette venue du Christ à la fin des temps, on regarde comment il est venu la première fois à Bethléem. Personne ne s'y attendait. Sa maman, bien sûr, Joseph, les bergers ne savaient rien, les mages ont vu une étoile et Hérode était furieux. Et c'est en fonction de cette venue la première fois que nous avons, durant la liturgie du temps de l'Avent, l'évocation de personnes qui ont été choisies par le Seigneur, par Dieu, pour préparer sa venue. Et parmi ces personnes, il y a Jean-Baptiste, qui est ici, qui a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour ameuter tout le monde. Convertissez-vous, changez de vie, faites-vous baptiser en signe de pardon des péchés. Et nous savons la suite. Une fois que Jésus a commencé son ministère, Jean-Baptiste n'était plus nécessaire. On l'a arrêté, Hérode, et on l'a décapité pour une bêtise. Ça veut dire que quand nous préparons la venue de Jésus à la fin des temps, en faisant mémoire de ce qui s'est passé il y a 2000 ans à Bethléem, il y a toujours des personnes qui en souffrent. Cette préparation, c'est pas seulement attendre dans son fauteuil et on verra bien ce qui se passe, mais c'est un changement intérieur aussi qui est demandé et parfois au prix de sa vie, comme pour Jean-Baptiste. Premier avènement à Bethléem, second avènement à la fin des temps de Jésus ressuscité, et aujourd'hui, Jésus nous dit avant de monter au ciel, dans Saint Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc ça veut dire que la venue de Jésus, ça peut être maintenant dans mon cœur. « Je ferai ma demeure en vous », dit-il dans son discours d'adieu dans l'évangile de Jean. Alors le temps de l'Avent, veiller, attendre, préparer en faisant mémoire et être confiant parce que ce que Jésus promet, nous savons bien qu'il le réalise. Ce n'est pas des paroles en l'air. Et donc notre espérance, elle est renforcée. Quand nous sommes en train de déprimer ou de voir qu'autour de nous beaucoup de choses s'écroulent, n'oublions pas qu'il y a toujours le Christ qui est présent au milieu de nous. Et on nous dit aussi, et c'est le symbole de ce cierge qui vient de Bethléem, qui m'a été offert par quelqu'un qui est allé faire un voyage là-bas pendant plusieurs mois, pour ses études et pour le reste, la lumière qui vient à Noël est la lumière née de la lumière qui est Dieu
et qui illumine nos vies, même quand nous sommes dans les ténèbres, quand nous ne voyons plus clair. Ce temps de l'Avent peut donc être pour nous une étape dans notre vie. On est chrétien, on devient chrétien aussi. Et chaque fois qu'il y a un temps liturgique fort, comme le temps de l'Avent, on peut devenir chrétien davantage. Laissons-nous porter par ces personnages. Jean-Baptiste pour le temps de l'Avent, et regardons aussi Marie qui attend son enfant.